Ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite recette bio mon choix. Je voudrais vous proposer un poulet forestier parce que c'est facile à faire, qu'en général tout le monde aime et que votre poulet, après, vous allez pouvoir l'accompagner avec soit des pommes de terre, des pâtes, très sympa aussi, du riz sous forme de purée, les enfants adorent. Pour faire ce poulet forestier, il vous faudra de la crème fraîche, de la moutarde, des champignons. Oui, alors ne riez pas 3 petits champignons comme ça, j'en ai mis que 3 pour que ce soit joli. Il vous faut 1 kg de champignons, d'accord? Oignons, ail, de l'estragon, une belle tranche de lard. C'est un filet de poulet en général par personne. Donc là, avec le kilo de champignons, c'est pour 6 personnes. Vous prenez donc 6 filets de poulet. Un petit peu de beurre pour la cuisson tout à l'heure. Et puis sel, poivre, évidemment. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, on va pouvoir démarrer la recette en mettant dans la cocotte qui n'est pas du tout lourde ou dans la marmite, la casserole, vous l'appelez comme vous voulez, l'ail, les oignons, le lard avec un petit peu de beurre et puis on mettra le poulet. J'ai pris mes oignons, je les ai évidemment pelés, coupés assez grossièrement, hein. Vous ne devez pas faire des petites lamelles d'oignons. Le kilo de champignons est là également, des champignons lavés, brossés avec une petite brosse à légumes et puis coupés en tranches. On a le lard, on va s'en occuper dans un instant, et puis de l'ail évidemment. Alors pour l'ail, 3 petites gousses d'ail ici. Si votre ail est un peu plus grosse, vous pouvez mettre 2 gousses, alors soit entière comme ça directement dans la casserole. Si vous préférez râper votre ail, je pense qu'on y est. Tout est bon, on va mettre un petit peu de beurre évidemment dans le fond. Voilà, hop, c'est parti. T'entendez le bruit? Écoutez, écoutez, écoutez. Allez, on y va. Hop, l'ail, les oignons, les champignons. Alors évidemment, prévoyez une casserole ou une cocotte qui a la bonne taille, hein, parce qu'un kilo de champignons, ça prend de la place quand même. Hein. On mélange. Ben déjà rien que ça, je peux vous dire que ça sent super bon. Hein. Alors ici, ma poêle à chauffer, c'est pour le lard. Alors pour le lard, pareil, un tout petit peu de beurre, hop, juste le doré. Mes pommes de terre sont en train de cuire derrière moi. Je pense que le lard a été bien doré, ouais, parfait, des deux côtés. Je vais donc pouvoir le découper. Et on va ajouter tout ça au chat. Vous êtes toujours là? Oh, ça sent très bon. Hein. Donc je vais ajouter ma tranche de lard coupée. Voilà, on est presque au bout. Je remets les champignons à mijoter. On va cuire les filets de poulet. Il n'y aura plus que la moutarde à ajouter après. Et puis pendant que les pommes de terre cuisent, je pense qu'on y sera. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper simple et hyper efficace. On va cuire les filets de poulet à présent. Vous pouvez garder la même poêle que celle pour laquelle vous avez utilisé le lard, parce qu'il y a encore un petit peu de graisse dedans. Alors je prends mes filets, hop. Il faut simplement que l'intérieur de votre filet puisse rester un petit peu rosé parce que ça va encore cuire après. Pendant que ça commence à se colorer d'un côté, je vais préparer la petite sauce que vous allez ajouter à vos champignons. Pour ça, il vous faut de la crème fraîche, bio évidemment. Rappel, le petit label européen qui certifie que vous avez bien du bio, c'est la petite feuille verte. Et on est parti. Alors on va mettre les 2 bouteilles de crème fraîche. Voilà. Et l'équivalent, sauf si vous aimez vraiment que ce soit un peu plus relevé, de 2 bonnes cuillères à soupe de moutarde. Pas oublier mes poulets, alors ils en sont. Hop. On va voir comment ça se passe du côté des champignons. Ah ben ça se passe bien. Regardez, ça a une vraie couleur de... Ah, c'est chaud. Maintenant que les poulets sont cuits, donc légèrement tendres à l'intérieur, hein, puisqu'ils vont encore aller mijoter avec leurs copains, champignons, ail, lardons, oignons. Voilà, on va les déposer ici. La crème que vous avez préparée avec la moutarde. Oh, je vous raconte pas les saveurs que j'ai dans le nez. Sel, poivre, selon les goûts. Ça m'a l'air d'être bien, ça. Attendez un peu voir. Dommage que vous ne puissiez pas goûter. Hein. Un peu d'estragon. Voilà. La petite touche sucrée. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Hop.
Allez, on va laisser encore mijoter tout ça un petit peu pour que le poulet prenne bien tout le goût. Alors, je vais regoûter pour voir où on est exactement la sauce. Ah oui, alors là, par contre, je vais diminuer parce qu'il faut éviter que votre crème ne soit en train de bouillir, parce que sinon, elle va forcément tourner. Encore un peu d'estragon. Faut pas hésiter avec l'estragon en fait. Je vais voir où sont mes pommes de terre et puis je pense qu'on va pouvoir servir. Mes pommes de terre sont cuites. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est comme ça que je les adore, c'est comme ça que ma grand-mère me les faisait toujours, couper en deux avec un petit peu de beurre, une pointe de gros sel et c'est absolument divin. Voilà. Et puis à côté de ça, évidemment, on va servir notre poulet. Allez, je vais vous choisir un beau morceau. Hop. Voilà. Et évidemment, le meilleur, c'est toute la sauce. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à déguster en famille, entre amis, profitez-en avec des pâtes, du riz, je vous le rappelle, ou même de la purée. Et puis si vous voulez d'autres idées, si vous voulez connaître les producteurs et les vendeurs de produits bio dans votre région, c'est ultra simple, vous allez sur le site, vous le savez, www.biomonchoix.be. Je vous souhaite bon appétit et santé!